tous les ans, ils butaient, finissaient second. Et comme il y en avait qu'un qui montait, ils n'arrivaient jamais à monter. On voulait monter division d'honneur, mais ça a tardé. Hein. Avec des nommés Gali, Savory. C'était une période en or de notre jeunesse. Il y avait une sacrée équipe devant. Hein. Il y avait une rue. C'était l'ambiance de copains, quoi, du village. Kader Boanani. Il faut tous les citer. Martigues des années 1960, nous sommes devant un des symboles de cette modernité des années 60 avec ce pont levant inauguré en 1962 qui a remplacé le pont tournant qui était au droit de l'église de Jonquière derrière moi et qui fonctionnait mal. Martigues bénéficie donc du développement extraordinaire du pétrole et de la pétrochimie. Le pétrole devient la première énergie utilisée en France et dans le monde. Et la population augmente de 1000 habitants par an dans les années 1960. Donc, équipement de la ville par la nouvelle municipalité, mise en place d'un certain nombre de services publics, d'installations sportives et culturelles, et évidemment, le grand stade qui, à l'époque, est construit au bout de la ville. La ville s'arrête dans le quartier des Salins, donc il y a des espaces plans et libres, et c'est là qu'est construit le grand stade, le futur stade Turcan. Cette saison 63-64, je vous te dis, en coupe, ils étaient allés en 32e finale pour le club de promotion. C'est déjà pas mal. Et ils sont montés en division d'honneur, contre lequel ils butaient depuis 7 ou 8 ans, après 2 matchs exceptionnels contre Marignane. Je me souviens de ce match qui était assez difficile. On avait gagné 1-0, je crois. Et c'était le but de Savory. C'est un but de raccro parce qu'on s'est trouvé dans les 18 mètres. Il y avait beaucoup d'action. À ce moment-là, ils avaient une équipe très, très dynamique à Marignane avec les Mélikian, Guyot. C'était pas du gâteau, mais il fallait y aller. Et donc j'y suis allé et je suis arrivé à rentrer avec le ballon derrière la ligne de but. Il n'a pas touché le fond des filets. Un but extraordinaire, je ne sais pas d'où il est sorti ce but. Hein. Et ils ont gagné 1-0, ils sont montés en division d'honneur. C'était la pression parce que c'était le stade de Chavaroui et c'était de mon côté. Donc notre ami Gilbert est venu et puis il a fait un amorti, il a poussé son ballon. Il y avait 4300 et quelques payants, donc autrement dit, il y avait plus de 5000 personnes. Et si vous vous souvenez du stade de Chavaroui, c'était vraiment à l'étroit là. Hein. Les gens, vous touchez le maillot ou le short en faisant la touche. Mais c'était des derbies, quoi. Hein. Marignane, Martigues, Marignane, c'était des bons matchs, quoi. Ça, c'était junior. Voilà. On est toujours par là. Ouais. Là, tu es avec Adamis, Schubert, alors... Ramon, Persoglio, Papalardo. Bon, alors l'entraîneur qui m'a marqué, c'est nommé Voisenberg. Il arrivait de Nancy et il a structuré le club. C'est-à-dire qu'il nous a apporté la discipline. Il nous a fait comprendre que les entraînements, il fallait qu'ils soient assidus. Et il a structuré le club à tous les étages. Et ensuite, bon, il y a eu Abderrazak, puis après il y a eu Huard, et puis après, qui c'est qu'il y a eu? Oh, ben je crois que c'est les 3 principaux. Roger Huard, qui a entraîné 4 ou 5 ans, à 40 ans, il était entraîneur-joueur. Lui, il a entraîné Miramas, il a entraîné La Ciotat à l'origine. C'est un bon entraîneur, puis il galopait. Hein. Mais enfin, il y a un dirigeant quand même qu'il faut souligner, 2 dirigeants. C'est M. Aurelio, qui est quand même la cheville ouvrière du FCM pour les jeunes. Hein, moi, je l'ai eu comme dirigeant pendant X années,
et M. Franck. C'est lui qui a formé le groupe du Lorto pour faire... Parce qu'à Martigues, il n'y avait pas de mini-mais à l'époque. Alors, c'était commencé à cadet. C'est un groupe qui associait football et athlétisme. C'est M. Franck qui s'en occupait avec M. Duroux, M. Roux et M. Argem. Soit en athlétisme, soit en football. Mais en football, c'était surtout M. Franck qui s'occupait de nous. Et entre-temps, bon, avant que je commence à jouer à l'OM, je vais passer des vacances à Barcelone. Mon oncle, me voyant comme je jouais, il contacte Barcelone et Barcelone me font venir au stade avec Souli et les Igno Herrera. Et je jouais contre Ramalez, Rodrigue, Cibor, Coxis, des gens comme ça, jeunes comme moi, un peu intimidés, mais ça va, je me débrouillais. Mais j'avais déjà signé à l'OM, donc... Ah, sinon tu aurais signé à Barcelone. Sinon, je devais signer à Barcelone parce que j'avais fait... il m'avait détecté d'abord avec des tout jeunes, puis après avec une autre réserve. Mais après, il a fallu que je rentre en France. Hein. Moi, j'étais encore cadet seconde année et au début, disons, les dirigeants étaient réticents à me faire jouer. Et puis, j'ai su que c'était les joueurs qui étaient allés voir, qui avaient parlé à l'entraîneur et les dirigeants. Et je me souviens, mon premier match, c'était à Biver. À l'époque, c'était pas des tendres. Et puis après, j'avais enchaîné les autres matchs avec des épisodes en Coupe de France, c'est en 63 ça, Coupe de France qu'on était allé gagner à Montélimar, qui était CFA à l'époque, et nous on était en PHA. Et puis comme je reprenais, j'étais remplaçant le jour contre Albi à Millau. Ce jour-là, Martigues a aligné une équipe farabineuse, mais il manquait l'arrière central. À l'époque, on disait demi-centre. Persoglio. Ce Persoglio, moi, il m'époustouflait ce garçon. Parce que tu aurais dit qu'il inoptisait le ballon à la tête. C'était un gars extraordinaire. Mais ce jour-là, ils ne jouaient pas. Et ils ont perdu sur une maladresse donc, de Papalardo et Linares, qu'au bout de 30 secondes, ils se sont un peu mélangés les pinceaux. Mais à cette époque-là, on avait un gardien de but qui n'était pas gardien de but. Et on a pris vraiment 2 buts qu'on ne méritait pas de prendre. Il pleuvait, le parapluie, et je pleurais tout ce que je savais par le résultat, quoi. J'étais très déçue. Hein. Et en plus, il y avait une bande de petits jeunes qui nous narguaient, là, nos 3 qui ont pleuré sous notre parapluie. Oh purée, je leur aurais volontiers cassé le parapluie sur la tête. Hein. Oh là là. À Millau, Martigues fait le jeu, mais l'arbitre et une incroyable malchance ont permis la victoire d'Albi 1-2. Dans l'équipe d'Albi, il y avait le gardien qui était le titulaire de l'équipe de France. Et à Martigues, comme je te l'ai dit, c'était un ancien avant-centre qui jouait arrière, qui jouait gardien de but. À Pertuis, finale de la Coupe de Provence de football organisée sous le patronage du Provençal. Et les équipes de l'Étoile sportive Club Naval de La Ciotat et du Football Club de Martigues pénètrent sur le terrain et viennent s'aligner devant la tribune pour être présentées aux personnalités. À la Coupe de Provence, ça c'était un point de mire, parce que chaque fois que je rencontrais un vieux Martigal, il me parlait toujours de la Coupe de Provence. Et Martigues n'avait jamais gagné la Coupe de Provence. Depuis la 60e minute, le Football Club de Martigues mène par 1-0. Les Ciotadins sentent le danger, appuient leurs attaques et sur un nouveau dégagement de leur demi-centre, un cafouillage se produit devant le but de Gali, l'ailier gauche Di Piero met les 2 équipes à égalité, 1 but partout. Ma première finale, elle se passe en 58, un peu avant de partir au service militaire. Et je dispute ma deuxième finale en 62 et je perds ces 2 finales-là. Je n'ai jamais gagné de finale de Coupe de Provence. Et l'inauguration des nouvelles installations sportives de Marignane n'a pas été faite à moitié. 7000 personnes ont assisté à la finale de la Coupe de Provence qui opposait le club athlétique Gombertois au Football Club de Martigues, lequel joue en maillot clair. On perd 2-0. Et au bout de, je ne sais pas combien, un quart d'heure, peut-être 10 minutes, je marque le premier but.
2-1. L'ailier droit Battaglia va partir sur une balle longue. Le gardien gombertois Julie sort. Il sera lobé et ce sera le but. Le SIA gombertois ne mènera plus que par 2-1. Et on joue encore un peu là. Il marque le deuxième but des gardiens. Sur une patte à la fois encore. Parce que devant j'y allais. À ce moment-là. Hein. Après, je ne sais pas, hein. En même temps, je ne peux plus. Huard, il fait un coup franc à, je sais pas, 80 mètres de Navarrete. Un coup de pied. Mais loin, vous voyez. Navarrete, il fait une fantaisie comme ça. Le ballon, il court derrière. Il rentre de ça. Il restait 2 minutes à jouer. Et vous perdez. On perdait 3-2. Mais on était supérieur à eux, franchement. Parce que vous avez vu, là, vous avez joué le dimanche d'après, ils en ont pris 5. C'est tout. C'est bizarre. Hein. On est parti à Berre avec le Storm. On est arrivé on s'est arrêté à Berre, puis de Berre on est allé à Marignane, on s'est mis un peu ouvert, on fait une façon de se réunir. Et on a joué quand même devant plus de 5000 personnes. Hein. Une des plus belles journées aussi, c'est lorsqu'on a battu Port-de-Bouc en demi-finale à Aix-en-Provence. Alors là, ça a été la joie parce que battre Port-de-Bouc, pour nous, c'était important. Et quand on portait Louis en Coupe de Provence, là, et que portait Louis, il était supérieur à nous, il était en division d'honneur, il était monté. Et nous, on était en promotion. Et on avait l'équipe que vous avez en photo, là. Elle a gagné 3-0. Elle a marqué 2 buts. Et Huard en a marqué un. À Coupe de Provence, moi, il y en a une que j'en ai fait peut-être 2 ou 3, mais il y en a une où j'ai fait la finale, contre Gardanne. Ça a été un but qui a été marqué, et puis disons qu'on n'est plus arrivé, on a dominé, mais on n'est pas arrivé à marquer. Voilà. Le stade de Lattre à Aubagne s'était paré de ses plus beaux atours pour abriter la finale de la Coupe de Provence. L'année 1970 mettait aux prises 2 clubs rivaux, voisins mais néanmoins amis, Marignane en tenue sombre et culotte noire et Martigues en blanc. Vous vous souvenez de cette finale? Oui, tout à fait. Alors que j'avais gagné cette fameuse Coupe de Provence en 67 avec Marignane justement. Et là, à Aubagne, un match serré et on perd sur un but bidon, quoi. Le remplaçant Mevel adresse un tir lobé que Lambert accompagne dans les filets. Jacotin, battu par la trajectoire, concédait l'unique but de la rencontre. Score final 1-0, un but qui permet à l'Union sportive de Marignane d'inscrire pour la 3e fois son nom au palmarès. Vous étiez sûr pourtant de la gagner, de la tenir? On était certain de la gagner, oui, tout à fait. Vous aviez déjà une bonne équipe avec Zacharias. Zacharias, il y avait Guy Deleuil, le fils du maire de Marignane, qui est Guy Deleuil. Qui joue à Martigues? Qui joue à Martigues. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction? Je ne sais pas. On n'a jamais réussi à la ramener avant 79. Je ne sais pas, c'était peut-être une malédiction. On allait en finale, mais ça s'arrêtait là. Nous, on la commence, et il y avait de bons joueurs aussi en réserve. On est presque au bout, puis on nous dit, bon, on va faire jouer l'équipe 1, on le comprend. C'était Cador et il la gagne. On n'a pas... Mais c'est sûr qu'on aurait mieux la jouer nous aussi. Ils avaient fait tous les matchs jusqu'à la demi-finale, et en finale, ils ont décidé de mettre la première. D'ailleurs, les joueurs de Martigues qui jouaient en réserve l'année d'après, il y en a beaucoup qui sont venus à Port-de-Bouc, les Georges Morel, enfin, il y en a plusieurs, quoi. Quand tu te lèves le mafre, comme on dit chez nous, et que tu atteins la finale, et qu'à la finale, ils te mettent à la première, c'est pas un cadeau, quoi. C'est le parti qui a été pris pour essayer de la gagner. Parce que je pense qu'à l'équipe réserve, ça aurait été dur. Notre président avait décidé que, comme c'était une façon unique de la gagner, il a dit, bon, on va essayer de gagner, on ne l'a jamais fait. Dans la mesure où tu veux gagner quelque chose, autant mettre la plus grosse équipe possible. Tu ne l'as jamais gagné. Tu l'as gagné une fois, c'est bien. Pour nous, ça représentait beaucoup, oui. Moi, je sais que j'en étais fier d'avoir gagné la Coupe de France. Qui a gagné et qui n'a pas gagné la Coupe de Provence. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné une Coupe de Provence. J'ai un collègue à Istres qui a entraîné Fosse et Istres, Marc Benchenafi. Je crois que c'est le recordman chez nous dans le coin de Coupe de Provence. Tu vois, il en a gagné 3 ou 4, lui. Ça n'avait pas une portée nationale, mais c'était, disons, mieux que de gagner la Coupe de France.
Provence.